Il s'agit d'éclaircir la situation quand même liée au coronavirus et des règles à respecter. J'emprunte ce texte tout à fait lumineux à Hakim Löw ou Love. Euh, voilà, j'ai trouvé qui a mis ça sur Facebook, sur son mur. Donc je vous dis ça parce que c'est très important. Enfin, vous verrez quoi. Hein. Vous ne pouvez pas quitter la maison en principe, mais si vous en avez besoin, vous pouvez quand même. Les masques ne servent à rien, mais il faudrait peut-être en porter. Ça peut sauver. D'ailleurs, ça ne sert à rien, mais ça sera peut-être bientôt obligatoire. D'accord? Les magasins seront fermés, sauf ceux qui seront ouverts. Il ne faut pas aller dans les hôpitaux, sauf s'il faut y aller. Ce virus est mortel, mais pas trop, effrayant néanmoins. Ce n'est ni plus ni moins qu'une grippette, mais c'est quand même devenu une catastrophe planétaire. Les gants n'aideront pas, mais ils peuvent aider quand même. Tout le monde doit rester à la maison, mais il est important de sortir. La nourriture dans les supermarchés ne manquera pas, mais il y a plein de choses qui manquent. D'ailleurs, les rayons sont régulièrement approvisionnés. Mais si vous y allez en fin de journée, vous risquez de ne plus rien trouver. Le virus n'a pas d'effet sur les enfants, sauf sur ceux sur qui il en a. Les animaux ne sont pas atteints, mais il y a malgré tout un chat qui a été testé positif en Belgique en février. Pour rappel, lui a été testé alors que personne n'était encore testé chez les humains. Vous aurez de nombreux symptômes si vous êtes malade, mais vous pouvez aussi tomber malade sans symptômes. Avoir des symptômes sans être malade. Ou être contagieux sans symptômes. Enfin, voilà, hein. Je sais pas si, d'accord. Pour ne pas être malade, vous devez bien manger et faire du sport, mais restez confiné. Mangez ce que vous trouverez, mais ne sortez pas pour faire du sport. Il est préférable de prendre l'air, mais vous serez très mal vu si vous allez prendre l'air. D'ailleurs, les parcs sont fermés, mais évitez de vous asseoir sur les bancs publics dans les parcs. En fait, maintenant vous pouvez, à la seule condition que vous soyez vieux ou enceinte, mais pas trop longtemps. Enfin, vieux, vous serez longtemps, mais enceinte aussi d'ailleurs. Enfin, non, 9 mois, enfin, hein, ça dépend quand. Vous ne pouvez pas aller chez les personnes âgées, mais vous devez vous en occuper et apporter des courses et des médicaments. Vous ne pouvez pas sortir si vous êtes malade, mais vous pouvez aller à la pharmacie. Pour les soignants, même avec de la température, vous pouvez travailler, aller pas plus de 38 degrés, 37, 9, c'est pas grave, enfin, sauf si vous n'êtes pas soignant. Vous pouvez commander la livraison de plats préparés qui l'ont peut-être été, mais par des personnes qui ne portaient ni masque ni gants. Donc il faut laisser décontaminer vos courses pendant 3 heures dehors. La pizza aussi. Chaque article ou interview inquiétant commence par ces mots. Je ne veux pas semer la panique, mais, d'ailleurs, vous ne devez pas critiquer l'action du gouvernement maintenant. Vous gardez votre colère pour la ressortir dans 3 mois. Non, en fait, laissez passer votre colère et ne vous en faites pas, car il ne sert à rien de porter plainte. Le gouvernement a prévu de créer à la rentrée une commission constituée de parlementaires de la majorité gouvernementale. Donc, d'accord, hein, voilà. Vous ne pouvez pas voir votre mère ou votre grand-mère âgée, mais vous pouvez prendre le taxi et rencontrer un chauffeur de taxi âgé. Vous pouvez vous promener avec un ami, mais pas avec votre famille, si elle n'est pas sous le même toit que vous. D'ailleurs, lors de la promenade avec votre enfant, ce dernier peut être sur un vélo, mais pas vous. Vous promenez avec la bonne distanciation sociale, n'est pas dangereux. Sauf s'il est préférable de le faire seul. Il est préférable de le faire seul. Mais toujours sans masque, car ça ne sert à rien. On vous l'a dit plus haut. Le virus reste actif sur différentes surfaces pendant 2 heures. Non, enfin 4. Non, 6. Enfin, pardon. On a dit des heures? Non, c'est peut-être des jours. Non, c'est peut-être des jours. Mais il a besoin d'un environnement humide, le virus. En fait, non, pas nécessairement. Non, pas vraiment. Le virus reste en suspension dans l'air. Enfin, non, oui, peut-être, mais surtout dans une pièce fermée. Oui, c'est ça, fermée. En 1 heure, un malade peut en contaminer 2.
2, 4, 8 ou 10. Voilà. Enfin, le temps d'incubation est court, 2 jours. Mais il peut être long aussi, 15 jours. Dans ce cas, le virus craint la chaleur. Et l'été, il est actif en zone tropicale et dans les pays chauds. On compte le nombre de morts qui sont morts à l'hôpital, mais pas ceux qui meurent chez eux ou ceux qui n'ont pas été testés. D'ailleurs, on ne sait pas très bien dire combien de personnes sont affectées, puisque jusqu'ici, on n'a testé que ceux qui étaient presque morts. D'ailleurs, on ne teste pas les gens qui le souhaitent, ni ceux qui meurent, car ça ne sert à rien. Et puis l'OMS a beau réclamer qu'il faut tester et encore tester, en fait, on n'a pas de kit de test. D'accord ? On n'a pas de traitement, sauf qu'il y en a peut-être un, l'hydroxychloroquine, qui n'est d'ailleurs qui n'est apparemment pas dangereuse, sauf si on en prend trop, ce qui est le cas de tous les médocs d'ailleurs. Mais d'ailleurs, on a tellement un doute sur sa nocivité qu'on l'a prescrit sans ordonnance pendant 50 ans à des milliards de gens. Mais rassurez-vous, on mène l'étude Discovery. En ce moment, pour déterminer si le traitement de l'équipe du professeur Raoul de Marseille marche ou pas. Mais dans cette étude, on ne suit pas le traitement qui est administré par cette même équipe. Enfin, rien ne sert de donner ce traitement quand le patient est en stade terminal. Mais notre ministre l'a d'abord interdit totalement, puis aujourd'hui interdire de le prescrire au début des symptômes et ordonne de l'administrer aux patients en stade terminal. Enfin, uniquement. On devrait rester confiné jusqu'à la disparition du virus. Mais il ne va disparaître que si on arrive à une immunité collective et donc à condition qu'il circule. Et pour ça, il faut qu'on ne soit plus confiné. D'accord ? Bref, ce gouvernement français gère l'épidémie à la petite semaine et navigue à vue. En fait, tout est clair, sauf que rien n'est clair. Aussi, une chose est claire. Nous vivons en Macronie. Merci, Hakim Love. Merci. Hasta la victoria!